Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on part d'une analyse des textes bibliques proposée par Marie-Noël Tabu pour s'attaquer à une question vraiment fondamentale, la nature et puis la finalité de la loi divine. Oui, et la question qui se pose vraiment au fond, c'est de savoir ce qu'est cette loi. Est-ce qu'on doit la voir comme une sorte de guide bienveillant, un mode d'emploi pour la liberté et le bonheur, ou bien est-ce que sa fonction est plus, disons, plus radicale, nous mettre face à une exigence de perfection si absolue qu'elle finit surtout par nous montrer nos propres limites? C'est exactement ça. Et je vais défendre la première option. Pour moi, la loi est fondamentalement un cadeau, un guide pratique, libérateur, offert pour notre épanouissement. Et moi, je prendrais la position inverse. Je soutiendrais que si la loi est bien un socle, sa fonction principale est de nous servir de miroir. Un miroir qui nous révèle un idéal de justice intérieure si élevé que, sa véritable finalité ne se trouve que dans son accomplissement par le Christ. Bon alors, ma perspective, elle s'ancre dans cette idée simple, mais puissante, que la loi n'est pas une contrainte, mais une expression de l'amour de Dieu. Le commentaire de Tabut utilise des mots très forts, elle parle de cadeau, de mode d'emploi de la liberté. C'est une vision incroyablement positive en fait. Prenez le livre de Ben Sira le sage. Dieu met devant l'homme la vie et la mort, l'eau et le feu, et il lui dit « choisis ». Ce n'est pas un piège, c'est une invitation. Le choix du bien est directement, concrètement lié au choix du bonheur. C'est presque un GPS spirituel, quoi. Il y a la bonne route, celle de la vie, de la lumière, et puis il y a des impasses, les chemins de mort. La loi, elle balise simplement la bonne route. Et ça, ce n'est pas juste une idée, c'est vécu, c'est chanté. Le psaume 118 est une immense célébration de cette loi. Elle n'est pas vue comme un fardeau, mais comme une source de joie, de sagesse. Le psalmiste s'écrie « Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur ». Il ne dit pas résigné, il dit « heureux ». Pour moi, tout est là. La loi est un instrument de libération. Je comprends tout à fait cette lecture, elle est réconfortante et elle a sa part de vérité, bien sûr. Mais la présenter uniquement sous cet angle me semble passer à côté de l'essentiel, surtout quand on la confronte à l'Évangile. L'enseignement de Jésus dans le texte de Matthieu nous force à voir beaucoup, beaucoup plus loin. Son affirmation, c'est un véritable séisme. « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Rien que cette phrase, ça sous-entend que la loi, telle qu'on la comprenait, n'était pas finie, incomplète. Jésus ne se contente pas de la valider, il la pousse dans ses retranchements les plus extrêmes. Il opère un déplacement qui est vertigineux. L'interdit ne porte plus sur l'acte visible, le meurtre, l'adultère, mais sur sa racine invisible, dans le cœur, la colère, la convoitise. Et là, l'exigence devient absolue, presque écrasante. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Franchement, qui peut prétendre atteindre un tel niveau par ses propres efforts? La loi, ainsi radicalisée, devient moins un guide qu'un outil de diagnostic implacable. C'est un miroir qui révèle la profondeur de notre désordre intérieur et notre besoin criant d'une aide, d'une transformation qui nous dépasse. C'est ce que Paul nomme la sagesse du mystère de Dieu, une sagesse inaccessible à la logique purement humaine. Vous parlez de radicalisation, d'incomplétude. Moi, je vois plutôt un approfondissement, une continuité. Le commentaire de Tabut le souligne bien. Dès l'origine, les commandements sont perçus comme des conseils valables pour mener une vie heureuse. C'est l'expression de la sollicitude du Père. Ne pas tuer, ne pas voler, ce sont d'abord des règles du jeu pour que la vie en société soit possible, pour qu'elle ne soit pas régie par la loi de la jungle, quoi. C'est le socle de toute civilisation. Leur but est éminemment pratique, concret, bénéfique pour la communauté. Un socle, oui, un point de départ, j'en conviens tout à fait. Mais Jésus nous montre avec force que ce n'est pas le point d'arrivée. Le saut entre « tu ne commettras pas de meurtre » et « tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement » est immense. Ce n'est pas, comme le suggère le commentaire, un simple affinement, c'est une révolution, c'est un changement complet de paradigme. Mais en quoi est-ce une révolution plutôt qu'une évolution logique? L'un n'exclut pas l'autre, enfin. Parce que l'objectif change de nature. Ouais. L'objectif de la loi première, c'est la paix sociale, la régulation des comportements pour que le groupe survive. C'est un bien immense, on est d'accord. Mais l'objectif que fixe Jésus, c'est la pureté du cœur, cette justice intérieure, qui est la condition d'entrer dans le royaume des cieux. La loi originelle nous dit « contrôle tes actes ».
La loi accomplie par Jésus nous dit « transforme ton être ». C'est toute la différence. On passe d'un code de la route à une exigence de sainteté. Je ne crois pas que ce soit une opposition juste. Vous séparez la paix sociale de la pureté du cœur, alors que moi je les vois comme les deux faces de la même médaille. Une paix sociale durable, elle ne peut pas exister si elle n'est pas le fruit d'une certaine paix intérieure. Et la loi ancienne le savait déjà. En nous donnant des règles claires, elle nous donnait un cadre. Ben Sira le dit bien, « Il dépend de ton choix de rester fidèle ». Cette phrase est capitale. Dieu, parce qu'il nous aime, nous veut libres. Mais une liberté sans repère, c'est le chaos. La loi, en balisant le chemin, rend le bon choix non seulement possible, mais intelligible. Elle structure notre liberté pour qu'elle puisse s'orienter vers la vie. C'est une belle vision de la liberté. Mais est-elle réaliste? Est-ce que c'est vraiment aussi simple qu'un choix, un carrefour bien indiqué? Si c'était le cas, comment on explique le langage si violent, si dramatique que Jésus utilise? Quand il parle de l'œil qui nous entraîne à la chute et qu'il faut arracher, ou de la main qu'il faut couper, même si ce sont des images, elles décrivent une lutte intérieure d'une intensité terrible. C'est une hyperbole, pour souligner la gravité du choix, l'importance de l'enjeu. Bien sûr que c'est une hyperbole, mais elle révèle quelque chose de profond sur notre condition humaine. Elle suggère que nous ne sommes pas si libres que ça, que nous sommes souvent esclaves de nos passions, prisonniers de nos pulsions de colère, de convoitise. La loi extérieure peut nous empêcher de passer à l'acte, et c'est déjà beaucoup. On peut ne pas tuer tout en étant intérieurement rongé par la haine. On peut ne pas commettre l'adultère tout en étant prisonnier d'un regard qui transforme l'autre en objet. La loi extérieure, elle ne guérit pas ça. Et c'est là que le discours de Jésus est radical. Il ne propose pas juste un meilleur code de conduite. Il met le doigt sur notre maladie intérieure et suggère que la vraie libération, celle du cœur, est bien plus exigeante qu'un simple choix rationnel. Elle requiert une grâce, une aide qui vient d'ailleurs. Mais vous présentez la loi comme si elle n'était qu'un constat d'échec, une sorte de diagnostic sans remède. Je n'y crois pas. L'accomplissement dont parle Jésus s'inscrit dans une continuité, une pédagogie divine. C'est la suite logique. Le commentaire le dit très bien. Il ne supprime pas les acquis précédents, il les affine encore. Il va plus loin, oui, mais dans la même direction, celle de l'amour. Parce que la loi visait déjà l'amour, il ne faut pas l'oublier. Les deux plus grands commandements que Jésus cite viennent de l'Ancien Testament. Le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout était déjà là, en germe. Jésus ne fait que porter cette logique à sa pleine floraison, en montrant que l'amour véritable doit commencer dans le cœur, dans l'intention. Il ne renie pas le chemin, il en montre le sommet. Déjà suffisante pour nous mener à ce sommet, pourquoi le Christ aurait-il eu besoin de venir l'accomplir? Le mot est puissant. Accomplir, ce n'est pas juste peaufiner ou améliorer, c'est amener à la perfection, à la plénitude. Réduire cela à un simple affinement, n'est-ce pas vider de sa substance l'intervention du Christ? Je ne vois pas en quoi. La révélation est progressive. Une fleur qui éclot ne renie pas le bouton dont elle est issue. Elle l'accomplit. L'analogie a ses limites. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, insiste sur un point crucial. Il dit que le projet de Dieu était un mystère gardé dans le silence et qui est maintenant manifesté. Il ne parle pas d'une évolution prévisible, mais d'une révélation soudaine, d'un secret dévoilé. L'accomplissement n'est donc pas une simple continuation, c'est une rupture qui change la donne. La loi a montré l'idéal de justice, elle a dessiné la carte si vous voulez, elle nous a dit voilà la destination. Mais ce que je soutiens, c'est que l'accomplissement en Christ, c'est autre chose. C'est la voiture, l'essence et le GPS qui nous donnent la possibilité d'y arriver. Et en nous donnant ce moyen, il révèle par contraste à quel point nous étions incapables d'y parvenir à pied. La loi montre la maladie, le Christ apporte le remède. L'un sans l'autre est incomplet. En somme, pour moi, la loi divine, lue à travers ces textes, reste une pédagogie bienveillante. C'est un chemin de bonheur, de liberté, un cadeau qui protège et qui guide nos choix. Jésus, loin de la disqualifier, vient en parfaire l'esprit. Il la recentre radicalement sur l'amour fraternel, qui en était déjà le cœur, mais qui est désormais réveillé comme la clé de tout. Et pour ma part, je conclus que la loi fonctionne avant tout comme un révélateur. En fixant un idéal de justice absolue et surtout dans l'interprétation radicale qu'en donne le Christ, elle nous confronte violemment à nos propres limites. Elle nous montre notre incapacité à l'observer parfaitement par nos seules forces. En fait, elle n'est pas faite pour être accomplie par nous, mais pour nous faire désirer celui qui l'accomplit.
Elle crée la soif d'une justice plus grande, et c'est cette soif qui ouvre la voie à une sagesse supérieure, celle du mystère de Dieu. La tension entre ces deux lectures, elle reste donc entière. La loi est-elle un chemin pratique et paternel, un guide pour le voyageur? Ou est-elle un miroir spirituel, exigeant, destiné à convaincre le voyageur qu'il a besoin d'être porté? Comprendre comment ces deux fonctions, guider et révéler, s'articulent, c'est sans doute l'une des grandes richesses de ces textes.